7 magasins entièrement détruits, plusieurs appartements endommagés et un suspect en garde à vue, c'est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré la nuit dernière dans un quartier de Grenoble. Des cultures endommagées, des caves inondées, des pompiers surmenés, la Haute-Savoie a connu hier soir des orages mémorables et exceptionnels. La fête du cinéma jusqu'à demain soir, toutes les salles de la région participent à ces journées sur grand écran. Un succès aidé cette année par une météo plutôt chagrin. Une météo qui devrait rester stable. Ce soir encore, des orages sont annoncés et des pluies pour demain matin. Un espoir toutefois de revoir le soleil demain dans le courant de l'après-midi. Madame, Monsieur, bonsoir. Un homme d'une trentaine d'années a donc été mis en garde à vue après le violent incendie qui a détruit la nuit dernière plusieurs magasins dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble. Il était 2 heures environ lorsque l'alerte a été donnée. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais d'énormes dégâts. Il aura fallu 4 heures à une cinquantaine de pompiers pour venir à bout du sinistre. Daniel Despin, Guy L'Hôpitalier et Berry Sautel. À l'arrivée des secours, le feu était au niveau du pressing et s'est propagé très rapidement en toiture. Malgré l'engagement d'une trentaine de sapeurs-pompiers, le feu s'est propagé au niveau de la toiture et l'accès est extrêmement difficile, donc un feu drôlement technique. À 1h50 la nuit dernière, 11 magasins du quartier Saint-Bruno et leurs appartements sont pris dans les flammes. Les dégâts matériels sont considérables, mais fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. La femme d'un des commerçants en réchappe de justesse. Elle a entendu une grande déflagration, elle a vu que les murs ils tremblaient dans tous les sens et tout. Elle a eu le réflexe de descendre en bas et d'ouvrir le rideau pour partir, pour sortir dehors. Coup du hasard, une équipe de policiers se trouve non loin des lieux et arrête un individu suspect. Il vient de jeter un engin incendiaire par le vasistas du pressing Saint-Bruno. Dans la matinée, les commerçants apprennent la terrible nouvelle. La propriétaire du pressing, qui par chance n'a pas passé la nuit chez elle, n'arrive toujours pas à comprendre. Non, j'ai pas de problème. Même avec les clients, j'ai aucun problème avec mes clients. Donc vous ne comprenez pas aujourd'hui? Non, non, pas du tout. Non. Et en plus, chez moi, partir de chez moi. En plus, j'ai rien, j'ai que ça, moi. J'habite dedans. Le responsable des faits, un homme d'une trentaine d'années qui refuse toujours de dire quoi que ce soit, a subi ce matin un examen psychiatrique. Il a été à nouveau placé en garde à vue ce soir. La police a procédé à un test d'empreinte pour tenter de retrouver son identité. Et puis le nord de la Haute-Savoie a été victime hier soir aux alentours de 20 h d'un violent orage de grêle, du jamais vu selon les habitants de la région de Thonon et d'Annemasse. La couche a atteint jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Les pompiers de Haute-Savoie ont dû intervenir près de 300 fois en 2 heures pour des problèmes d'inondation. Le reportage de nos confrères de France 3 Genève. Spectaculaire et impressionnant, il est tombé hier soir vers 19 h plus de 10 cm de grêle en quelques minutes. Principal secteur touché, le Chablais, depuis Thonon jusqu'aux portes d'Annemasse. Un mini-déluge très rapidement pris en charge par les pompiers. Depuis hier soir, 19 h, on compte à peu près une centaine d'interventions qui encore actuellement, on continue. Principaux dégâts des inondations dans les commerces et chez les particuliers avec des garages encore remplis de grêlons ce matin, des lignes électriques endommagées et puis surtout des cultures violemment touchées par des pertes considérables de 25 à 50% dans le vignoble où les raisins fendus par la grêle menacent de pourrir et de contaminer l'ensemble des récoltes. Il faut donc appliquer un traitement très urgent dans les 24 heures, 36 heures maximum. Et nous allons donc le faire par traitement en hélicoptère, donc je pense à partir de demain midi. Des grêlons, vous venez de le voir, qui ont occasionné d'importants dégâts chez les agriculteurs. Il y avait au moins 20 ans qu'on n'avait pas vu un pareil orage de ce type et à cette époque. Pour certains, le réveil a été dur ce matin en découvrant l'ampleur des dégâts. Un autre exemple tout de suite avec François Dame et Jean-Pierre Limon. Un tapis de feuilles, de pousses et de tout jeunes fruits. Voilà les dégâts causés par la grêle qui s'est abattue hier en fin d'après-midi sur le centre et le nord de la Haute-Savoie. Si tout est rentré rapidement dans l'ordre pour les habitations, les pompiers ont effectué entre 19 h et minuit plus de 300 sorties, il n'en est pas de même pour les cultures. Et c'est essentiellement l'arboriculture qui a souffert. Il faut savoir que la grande distribution, 80% du marché, exige des fruits sans aucun défaut. La grêle et les oiseaux sont devenus, face aux exigences des distributeurs, de vraies calamités. D'où l'intérêt de ces nouveaux filets de protection destinés aux vergers. Sur la Haute-Savoie, sur les 10 dernières années, on a en moyenne 50% de la surface qui est touchée par la grêle. Et donc il y a 3 ans, les professionnels nous ont demandé de travailler des protections contre la grêle au verger expérimental de Poisy.
Et donc petit à petit on a monté des systèmes chaussettes comme il y a derrière où le filet englobe l'arbre. Et puis maintenant des systèmes plus performants où on reconstitue un toit au-dessus du verger avec des élastiques qui se déchargent lorsqu'ils grêlent et qui reprennent leur position initiale une fois que la grêle a fondu. Pour les producteurs de fruits, l'investissement est lourd, très lourd, mais l'obligation zéro défaut est incontournable. Si on installe du filet, on peut dire que c'est entre 40 et 50 000 francs l'hectare. Donc, si on l'amortit sur 7 ans, on revient au même coût que l'assurance grêle. Parce que l'assurance grêle est à l'heure actuelle à entre 11 et 12 % de la somme assurée. Avec ces systèmes de plus en plus perfectionnés, la France est leader en la matière. Et il est probable que tôt ou tard, les producteurs devront couvrir, si ce n'est l'ensemble de leurs vergers, du moins de 50 à 60 % des superficies, afin de sauver, en cas de coup dur, une partie de leur récolte. Les arboriculteurs font les efforts pour produire des fruits de qualité toute l'année. On fait maintenant des gros efforts pour respecter l'environnement avec de la lutte biologique, des produits plus doux. Et en 5 minutes, un dimanche après-midi, vous avez tous ces efforts qui tombent par terre parce que pendant 5 minutes, ils grêlent et vous avez 100 % des fruits qui sont déclassés. Aujourd'hui, Gérard Tissot a déjà installé pour 800 000 francs de filets sur 17 hectares. L'ensemble de son exploitation en couvre 37. L'effort n'est pas fini, mais il sait qu'il a déjà sauvé, face à la grêle d'hier, la plus grande partie de sa récolte de l'année prochaine. Fini les opérations neige carbonique en préfecture et les occupations de péages d'autoroute. Ce matin, les sapeurs-pompiers professionnels de l'Isère ont confirmé qu'ils suspendaient leur mouvement de grève. Après plusieurs mois d'action, ils estiment avoir obtenu satisfaction auprès des pouvoirs publics. Les explications de Claudine Longhi et Berry Sautel. Le mois dernier, la préfecture de l'Isère avait subi l'assaut des lances de mousse des sapeurs-pompiers en colère. Manifestations en ville et blocage des péages avaient aussi ponctué leur grève administrative décidée par l'intersyndicale pour protester contre les arrêtés et décrets qui devaient notamment remettre en cause le mode de calcul du temps de travail, les effectifs des équipes d'intervention, mais aussi le financement des brigades. Lorsqu'aujourd'hui on sait que plusieurs centaines de jeunes attendent de rentrer dans une profession aussi belle que celle que nous exerçons, eh bien on leur ferme les portes tout simplement avec une remise en cause de ces effectifs. Quant au financement par le particulier de nos interventions, c'est pas possible non plus. On connaît nous ce qu'est la fracture sociale pour la pratiquer, j'allais presque dire au quotidien dans le cadre de nos missions de secours, et des personnes parfois âgées ou moins âgées d'ailleurs, mais qui ont du mal à vivre avec le RMI aujourd'hui est à 2800 francs par mois. Nous avons des gens qui sollicitent nos interventions dans ce cadre-là. Leur présenter une facture à la fin de nos missions, pour nous, c'était pas possible. Leur détermination a visiblement porté ses fruits puisque les textes qui devaient être proposés au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 3 juillet prochain ont été retirés. L'intersyndicale des sapeurs-pompiers de l'Isère a donc annoncé officiellement ce matin la suspension de son mouvement de grève avec satisfaction. Le retrait des textes, c'était un premier volet et nous l'avons obtenu. Le deuxième volet, qui était la reprise et la réouverture de négociations, a également été obtenu puisque nous démarrons courant juillet tout un ensemble de négociations qui devraient permettre la validation de l'ensemble des textes pour le 31 juillet au plus tard. L'ancien préfet Gérard Cureau vient en effet d'être nommé auprès du nouveau ministre de l'Intérieur Jean-Pierre Chevènement pour toutes les questions de sécurité civile. Et si l'échéancier des négociations est respecté, les nouveaux textes pourraient être validés cet automne. En bref et en images maintenant, les Télex rassemblés ce soir par Julie Alibou. Préoccupés notamment par l'avenir du plan Juppé pour la sécurité sociale, des représentants de 500 signataires individuels et de 20 associations ont rencontré cet après-midi le préfet de l'Isère Jean-René Garnier. Rencontre positive puisque le préfet a promis de communiquer ce dossier au cabinet de Martine Aubry. La société du tunnel de Fréjus, préoccupée par l'environnement. La construction de l'autoroute de la Maurienne, l'A43, n'empêche pas la valorisation des alentours. La société autoroutière et les acteurs du département ont donc signé cet après-midi une convention à Saint-Alban-d'Urtière. Son but, continuer la mise en valeur du plan d'eau d'Urtière, débuté l'été dernier. Les théâtres de Grenoble et des alentours se regroupent. Cette coopération vise à faciliter l'accès du public au plus grand nombre de spectacles. Ce regroupement s'explique également par les travaux qui vont avoir lieu au Cargo pendant 2 ans. L'Hexagone, la Rampe et le Cargo accueillent ainsi ensemble la pièce de Denis Merlot, Nathan Le Sage, du 12 au 15 novembre. Depuis hier et pour une journée encore, la fête du cinéma rassemble tous les cinéphiles et tous ceux qui voient là l'occasion d'assister à plusieurs projections à moindre coût. Le système, vous le connaissez, vous payez votre billet pour une séance et vous avez le droit pendant 3 jours de voir le nombre de films que vous désirez pour 10 francs chaque film. Comment se porte la fête du cinéma dans les grandes et les petites salles de la région? Réponse tout de suite avec Fabrice Liégard et Jean-Pierre Rivet.